Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 6, versets 17 à 29. En ce temps-là, Hérode avait donné l'ordre d'arrêter Jean le Baptiste et de l'enchaîner dans la prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, que lui-même avait prise pour épouse. En effet, Jean lui disait: tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère Philippe. Hérodiade en voulait donc à Jean et elle cherchait à le faire mourir. Mais elle n'y arrivait pas parce que Hérode avait peur de Jean. Il savait que c'était un homme juste et saint et il le protégeait. Quand il avait entendu, il était très embarrassé. Cependant, il écoutait avec plaisir. Or, une occasion favorable se présenta quand, le jour de son anniversaire, Hérode fit un dîner pour ses dignitaires, pour les chefs de l'armée et pour les notables de la Galilée. La fille d'Hérodiade fit son entrée et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille: demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. Et il lui fit ce serment: tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, même si c'est la moitié de mon royaume. Elle sortit alors pour dire à sa mère: qu'est-ce que je vais demander? Hérodiade répondit: la tête de Jean, celui qui baptise. Aussitôt la jeune fille s'empressa de retourner auprès du roi et lui fit cette demande: je veux que tout de suite tu me donnes sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut vivement contrarié, mais à cause du serment et des convives, il ne voulut pas lui opposer un refus. Aussitôt, il envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde s'en alla décapiter Jean dans la prison. Il apporta la tête sur un plat, la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Ayant appris cela, les disciples de Jean vinrent prendre son corps et le déposèrent dans un tombeau. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, 29 août, la Sainte Église, notre Mère, nous invite à faire mémoire du martyre de Saint Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est considéré comme l'un des plus grands prophètes des Saintes Écritures. C'est le dernier et le plus grand prophète. Jean-Baptiste était un prophète courageux. Nous savons tous que le prophète, c'est celui qui parle au nom du Seigneur. Jean-Baptiste a reçu cette mission de parler au nom de Dieu. Et en tant que prophète, Jean-Baptiste était appelé à interpeller le peuple de Dieu, à dénoncer le mal, à exhorter le peuple à vivre dans le bien et à encourager le peuple à vivre dans la vertu. En tant que prophète, Jean était appelé à dire la vérité et à encourager le peuple à vivre dans la vérité. Un autre personnage de l'évangile de ce jour, c'est le roi Hérode. Hérode était roi en Israël. Et la première fonction du roi en Israël était de travailler pour que la loi de Moïse soit mise en application, soit exécutée, afin que le peuple de Dieu vive selon la loi de Dieu. Hérode a oublié cette mission et s'est laissé dominer par ses passions. Et finalement, il a pris pour épouse la femme de son frère Philippe, commettant ainsi l'adultère. Devant cet acte d'Hérode, personne n'avait le courage d'ouvrir la bouche, car il était le roi. Il avait toute la puissance, il avait l'armée de son côté, il avait la force militaire de son côté. Alors Jean-Baptiste a vu que c'est une mauvaise chose, car ça commençait à être accepté par le peuple comme étant quelque chose de normal. Et Jean avait courage à dénoncer cela et à dire à Hérode: tu n'as pas le droit de prendre pour épouse Hérodiade, la femme de ton frère Philippe. Tu es en train de violer la loi du Seigneur. Et Hérode, énervé, a jeté Jean en prison. Comment oses-tu critiquer le roi? Mais en prison, Hérode continue à avoir peur de Jean, car il savait que Jean est un homme juste
Et il savait que ce que Jean avait dit correspondait à ce qui est vrai. Sa conscience lui disait qu'il n'a pas le droit de commettre l'adultère. Hérodiade, de son côté, détestait Jean de tout son cœur et de toute son âme, car Jean était en train de vouloir détruire son mariage avec le roi et voulait empêcher de devenir ou de rester la première dame dans le royaume, la reine. Et elle faisait tout pour faire Jean assassiner. Et l'occasion se présente. Sa fille Salomé danse pendant l'anniversaire d'Hérode. Et finalement, Hérode demande à cette jeune fille, cette jeune gamine, tout ce qu'elle promet à cette jeune gamine de donner tout ce qu'elle veut. Et Hérodiade invite sa fille à demander la tête de Jean-Baptiste. C'est comme ça que le prophète Jean-Baptiste meurt pour la vérité. Mes frères et mes sœurs, quand on regarde cet évangile, on se rend bien compte que Jean-Baptiste apparaît comme le grand modèle, celui qui est courageux, celui qui dit la vérité et celui qui meurt pour la vérité. Hérode, qui est riche, puissant, apparaît comme le plus fragile et le plus malheureux de l'évangile de ce jour. Bien qu'il soit riche, puissant, il est esclave de ses passions. Ses passions le poussent à prendre la femme de son frère pour épouse. Pendant un anniversaire, ses passions le poussent à faire des promesses mauvaises à une gamine. Et ses passions le poussent à finalement exécuter Jean-Baptiste. Alors, mes frères et sœurs, sommes-nous fils de la vérité ou esclaves de nos passions? Sommes-nous comme Jean-Baptiste ou comme Hérode? En ce jour, nous célébrons le martyre de Saint Jean-Baptiste. Le Seigneur nous interpelle tous à nous rappeler que de par notre baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Et en tant que prophètes, nous devons vivre dans la vérité, dire la vérité et surtout annoncer la vérité et l'annoncer avec courage. Et nous ne pouvons qu'être des prophètes efficaces si nous sommes capables de vaincre nos passions charnelles. Si nous sommes capables de dépasser la concupiscence de notre chair, nous sommes capables de nous élever. Voilà ce qui nous rend prophètes. Que le Seigneur touche nos cœurs, que le Seigneur nous convertisse tous et nous donne la grâce de devenir comme Jean-Baptiste, des témoins de la vérité. Loué soit Jésus-Christ.